L'Amérique a investi des milliards de dollars d'argent public pour ériger des aéroports ultramodernes capables d'accueillir des dizaines de millions de passagers. Pourtant, en 2025, ces géants de verre et d'acier tournent au ralenti. Des terminaux à moitié vides, des couloirs silencieux et des pertes qui s'accumulent jour après jour. Les ventes dans les commerces de ces aéroports ont chuté de plus de 500 millions de dollars. Les revenus du stationnement se sont effondrés de 40% et des cargaisons valant des dizaines de milliards ont disparu du jour au lendemain. Mais que s'est-il passé ? Les tarifs douaniers imposés par Donald Trump ont déclenché une guerre commerciale féroce, provoquant des représailles qui ont asphyxié les exportations, freiné le tourisme international et vidé les terminaux. Autrefois symbole de la puissance américaine, ces aéroports sont aujourd'hui devenus de véritables cathédrales fantômes à plusieurs milliards de dollars. Voici les 10 aéroports américains que plus personne ne visite. Numéro 10, l'aéroport international de San Francisco, en Californie. Connu sous le nom de SFO, cet aéroport était autrefois un carrefour bouillonnant. Ingénieurs de la Silicon Valley, touristes en route vers les vignobles de Napa, étudiants venus d'Asie. Mais l'été 2025 a tout changé. Le trafic passager a chuté de près de 28% par rapport à l'année précédente. Des terminaux autrefois bondés sont désormais presque déserts. Les compagnies aériennes ont supprimé des lignes entières. Des vols très fréquentés vers Tokyo, Londres ou Paris sont aujourd'hui à moitié vides, voire totalement annulés. Les conséquences économiques se font durement sentir. Le tourisme de San Francisco génère environ 10 milliards de dollars par an. Pourtant, avec moins d'arrivées à SFO, les hôtels autour d'Union Square affichent à peine 55% d'occupation, contre 80 à 85% en temps normal. Les restaurants dépendants des congrès réduisent leurs horaires, tandis que les boutiques et les stands de restauration rapide de l'aéroport voient leurs ventes chuter de 35%. Mais la crise dépasse largement les murs de l'aéroport. Les licenciements dans la tech ont fait reculer les voyages d'affaires. Et le coût de la vie dans la baie, où le prix médian d'une maison dépasse 1,2 million de dollars et où le loyer moyen avoisine les 3200 dollars par mois, dissuade désormais même les touristes américains. Beaucoup préfèrent des destinations plus abordables. Pour les compagnies aériennes, chaque vol international annulé à SFO représente entre 150 000 et 200 000 dollars de manque à gagner, sans compter les pertes annexes. Résultat, les revenus de l'aéroport, essentiels à son entretien et à ses projets d'expansion, fondent à vue d'œil. Autrefois fière porte d'entrée du nord de la Californie, l'aéroport international de San Francisco est devenu le symbole d'un tourisme en panne. Les halls vides et les salons désertés envoient un message clair. La ville et son aéroport peinent à garder la tête hors de l'eau. Numéro 9, l'aéroport international de Dallas-Fort Worth, au Texas. Surnommé DFW, cet aéroport tentaculaire s'étend sur plus de 70 km², une superficie plus vaste que l'île de Manhattan. Habituellement, c'est une plaque tournante majeure pour American Airlines et de nombreuses compagnies internationales. Mais en 2025, la situation a radicalement changé. Le trafic passager a reculé de 22% par rapport à 2024. Des vols vers Londres, Madrid ou Mexico ne remplissent plus que la moitié de leurs sièges. Ce ralentissement est dramatique, car DFW n'est pas un simple point de transit. C'est un moteur économique pour tout le nord du Texas. Il fait vivre environ 60 000 personnes et injecte plus de 37 milliards de dollars par an dans l'économie régionale. Avec la baisse du tourisme, les hôtels des zones de Grapevine et d'Irving voient leurs réservations s'effondrer. Même le district de divertissement d'Arlington, habituellement attirant les fans du stade des Dallas Cowboys, constate une baisse notable du nombre de visiteurs arrivant par DFW. Restaurants, loueurs de voitures et commerces de l'aéroport sont eux aussi frappés de plein fouet. Les quelques 200 boutiques et points de restauration du site enregistrent des ventes en baisse de 30%, forçant plusieurs enseignes à réduire les horaires du personnel. Du côté des compagnies aériennes, la situation est tout aussi préoccupante. American Airlines, principal exploitant de DFW, a immobilisé plusieurs avions gros porteurs, chacun pouvant générer jusqu'à 180 000 dollars par vol lorsqu'il est plein. Pour les voyageurs, les terminaux autrefois bondés paraissent aujourd'hui étrangement calmes. Les points de contrôle de la TSA, capables de traiter plus de 250 000 passagers par jour, sont désormais presque vides. Ironie du sort, ce qui était le 4e aéroport le plus fréquenté du pays n'est plus que l'ombre de lui-même, reflet du recul massif du tourisme américain. Numéro 8, l'aéroport international de Denver, dans le Colorado. Avec son toit blanc en forme de montagne, l'aéroport de Denver, le DIA, est l'un des plus reconnaissables du pays. En 2022, il figurait même parmi les 3 aéroports les plus fréquentés au monde, avec plus de 69 millions de passagers. Mais l'été 2025 a tout bouleversé. Le trafic a chuté de 25%, et les compagnies aériennes ont réduit de nombreuses liaisons, en particulier celles dépendant du tourisme international.
Le Colorado accueille chaque année environ 84 millions de visiteurs, générant près de 22 milliards de dollars de dépenses. Aujourd'hui, ce flux s'est largement tari. Les stations de ski, les lodges de montagne et les hôtels du centre-ville de Denver affichent des taux d'occupation inférieurs à 60%. Les commerces de la STH Street Mall voient leurs revenus chuter jusqu'à 40%. L'aéroport lui-même souffre. Il emploie environ 35 000 personnes, mais les suppressions de vols ont éliminé les heures supplémentaires, et les boutiques comme les restaurants des terminaux accusent des baisses de chiffre d'affaires à 2 chiffres. Certaines enseignes locales ont même fermé définitivement. Les agences de location de voitures, autrefois connues pour leurs tarifs exorbitants en période de pointe, cassent désormais leur prix de 30% pour attirer les rares voyageurs. Pour les compagnies aériennes, le coup est rude. Denver est un hub stratégique pour United Airlines et Southwest. Chaque vol annulé vers Londres ou Francfort signifie des centaines de sièges vides et des pertes importantes. Pire encore, le vaste projet d'extension de 2 milliards de dollars, prévu pour répondre à une demande en pleine expansion, est désormais remis en question. L'aéroport qui symbolisait autrefois l'expansion et l'aventure est devenu l'un des exemples les plus frappants de ce qui se produit lorsque le tourisme mondial s'effondre du jour au lendemain. Numéro 7. L'aéroport international de Chicago, dans l'Illinois. L'aéroport international O'Hare de Chicago a longtemps été l'un des plus fréquentés des États-Unis, accueillant près de 80 millions de passagers par an avant le ralentissement actuel. Mais cet été, le bruit incessant des valises à roulettes a laissé place à un silence pesant. Le trafic a reculé d'environ 20%, frappant en priorité les vols internationaux. Les liaisons vers Londres, Toronto ou Tokyo, autrefois pleines à craquer chaque semaine, sont désormais clairsemées, voire totalement annulées. O'Hare n'est pas qu'un simple aéroport, c'est le poumon économique de Chicago. En comptant les emplois directs et indirects, il soutient plus de 500 000 postes dans tout l'Illinois et injecte près de 60 milliards de dollars par an dans l'économie de l'État. Aujourd'hui, avec la baisse du nombre de touristes, les hôtels du centre-ville voient leurs réservations s'effondrer. Les tarifs moyens des chambres ont dû être réduits de 15% pour tenter de remplir les chambres vides. Les restaurants situés près des zones touristiques, comme Navy Pier ou la Magnificent Mile, subissent eux aussi le contre-coup, avec des ventes en baisse de 25%. À l'intérieur même de l'aéroport, le constat est tout aussi alarmant. Les boutiques duty-free, autrefois envahies par les acheteurs de parfums et de produits de luxe, enregistrent une chute de 40% de leurs ventes. Les comptoirs de restauration sont plus calmes que jamais, non pas grâce à un service plus efficace, mais simplement parce qu'il n'y a plus assez de clients. Les compagnies aériennes multiplient les décisions difficiles. United Airlines et American Airlines, qui font d'OHARE un hub majeur, ont supprimé des dizaines de vols, chacun représentant des centaines de milliers de dollars de pertes potentielles. Et pour ne rien arranger, Chicago reste une destination coûteuse. Les hôtels dépassent encore les 220 dollars la nuit, et les taxes locales figurent parmi les plus élevées du pays, de quoi décourager les voyageurs au budget limité. Ce qui fut jadis le cœur battant de l'aviation du Midwest est aujourd'hui bien plus silencieux. Les couloirs d'OHARE racontent désormais l'histoire d'une ville et d'un État privé de milliards de dollars, alors que le tourisme mondial ralentit brutalement. Numéro 6. L'aéroport international Daniel K. Inouye d'Honolulu, à Hawaï. Le célèbre aéroport Daniel K. Inouye, aussi connu sous le nom de HNL, a longtemps été la porte d'entrée du paradis hawaïen. Mais cet été, le paradis semble bien désert. Les arrivées de passagers vers Hawaï ont chuté de près de 30% par rapport à 2024. Les compagnies aériennes ont réduit leurs vols quotidiens en provenance du Japon, de la Corée du Sud et de l'Australie, des marchés essentiels pour le tourisme local. Habituellement, le tourisme génère environ 19 milliards de dollars par an à Hawaï. Mais avec moins d'avions se posant à Honolulu, les hôtels de Waikiki affichent désormais des taux d'occupation tombés sous les 60%, contre 85 à 90% en temps normal. Les restaurants, qui faisaient autrefois le plein après les luaux du soir, doivent aujourd'hui proposer des réductions pour attirer la clientèle locale. Même les activités touristiques, croisières avec les dauphins, survols en hélicoptère ou excursions volcaniques enregistrent une chute de près de 50% des réservations. Dans les terminaux, le ralentissement est flagrant. Les boutiques de souvenirs, autrefois remplies de visiteurs japonais et chinois, voient leurs ventes chuter de 40%. Les artisans locaux parlent du pire été depuis une décennie. Même Hawaiian Airlines, le principal transporteur de l'archipel, a réduit ses vols vers le continent américain. Certains gros porteurs restent cloués au sol, représentant des centaines de nuitées perdues et des milliers de dollars de dépenses touristiques envolées. Cette crise révèle la fragilité économique de l'archipel. Quand le tourisme ralentit, tout Hawaï en souffre. Avec un prix médian des maisons dépassant le $1 million et des produits alimentaires environ 65% plus chers que sur le continent américain, les habitants ne peuvent pas compenser la chute des visiteurs.
L'aéroport d'Honolulu, autrefois symbole de l'esprit aloha et de l'accueil chaleureux des îles, offre aujourd'hui une image bien plus sombre. Moins de touristes, moins de vie, et un paradis devenu de plus en plus difficile à maintenir. Numéro 5. L'aéroport international de Seattle-Tacoma, dans l'État de Washington. L'aéroport de Seattle-Tacoma, plus connu sous le nom de SeaTac, faisait partie des plateformes aériennes les plus dynamiques du pays, portées par le secteur technologique, les croisières et ses nombreuses liaisons vers l'Asie. Mais en 2025, la tendance s'est brutalement inversée. Le nombre de passagers a reculé de près de 18% en un an, poussant les compagnies aériennes à supprimer des vols vers Séoul, Tokyo et Pékin, des itinéraires essentiels pour le tourisme comme pour les affaires. Seattle a toujours reposé sur ses connexions internationales. SeaTac est le hub principal d'Alaska Airlines et une base majeure pour Delta Airlines. En 2024, l'aéroport avait accueilli plus de 52 millions de passagers. Aujourd'hui, les hôtels du centre-ville affichent des taux d'occupation inférieurs à 58%, tandis que les restaurants du Pike Place Market voient leur vente chuter de 20 à 25% par rapport à l'été précédent. Même les croisières vers l'Alaska, qui dépendent largement des vols arrivant à SeaTac, enregistrent une baisse des réservations, entraînant des pertes en cascade pour tout l'écosystème touristique. Les commerces de l'aéroport encaissent eux aussi le choc. Avec environ 400 millions de dollars de revenus annuels en temps normal, leurs ventes ont plongé de près d'un tiers. Les contrôles de sécurité de la TSA, qui filtraient autrefois près de 170 000 passagers par jour, sont désormais rapides, non pas grâce à une meilleure organisation, mais simplement parce que la foule a disparu. Le ralentissement touche même Boeing, pilier de l'économie locale. Après plusieurs vagues de licenciements, les déplacements professionnels ont fortement diminué, réduisant encore la demande aérienne. Les agences de location de voitures enregistrent également des baisses à 2 chiffres, faute de touristes partant explorer les parcs nationaux de l'État de Washington. Seattle conserve une stature mondiale. Mais le silence qui règne aujourd'hui dans les couloirs de SeaTac rappelle une réalité brutale. Même une métropole technologique florissante n'est pas à l'abri de l'impact d'un effondrement du tourisme international. Numéro 4. L'aéroport international Harry Reid, à Las Vegas, dans le Nevada. Situé aux portes du célèbre Strip de Las Vegas, l'aéroport international Harry Reid est habituellement en effervescence jour et nuit. En 2024, il avait accueilli près de 57 millions de passagers, ce qui en faisait l'un des aéroports les plus fréquentés du pays. Mais cet été, l'ambiance a radicalement changé. Les terminaux paraissent étrangement calmes. Le nombre de voyageurs a chuté d'environ 25%, après que plusieurs compagnies aériennes ont réduit ou supprimé leurs liaisons depuis Toronto, Londres et Mexico. Et pour Las Vegas, cette baisse est dramatique. La ville vit presque exclusivement du tourisme, un secteur qui rapporte habituellement près de 44 milliards de dollars par an à l'économie locale. Avec moins d'arrivées à l'aéroport, les hôtels du Strip sont contraints de casser leurs prix. Des chambres autrefois affichées à 250 $ la nuit se retrouvent désormais proposées à moins de 100 $ en semaine. Les casinos, très dépendants des visiteurs extérieurs, voient leurs revenus issus des jeux reculer de 15%, tandis que les restaurants, autrefois bondés, accueillent maintenant des salles à moitié vides. L'aéroport ressent lui aussi directement le choc. Les boutiques et épiceries de Harry Reid enregistrent environ 35% de revenus en moins, et les trajets en VTC se sont effondrés. Les compagnies aériennes annulent des vols qui transportaient chaque week-end des milliers de joueurs et de participants à des congrès. Un seul vol international annulé sur un gros porteur peut représenter plus de 200 000 $ de pertes en billets, sans compter les millions que ces voyageurs auraient dépensés dans les hôtels, les restaurants et les spectacles. Les conséquences se propagent bien au-delà du Strip. Des croupiers aux bagagistes, de nombreux employés voient leurs heures de travail réduites. Le marché immobilier local, déjà fragile, vacille à son tour, faute d'acheteurs venus d'autres États. Même les grands événements comme le CES ou certaines compétitions sportives s'attendent à une affluence internationale en net recul. L'aéroport Harry Reid a toujours été le reflet de Las Vegas, bruyant, lumineux et débordant de vie. Aujourd'hui, ces terminaux silencieux témoignent d'une réalité troublante. Même la capitale mondiale du divertissement n'est pas à l'abri lorsque les voyageurs désertent. Numéro 3. L'aéroport international John F. Kennedy, à New York. Le célèbre JFK, principale porte d'entrée des États-Unis vers le reste du monde, a longtemps été le plus grand aéroport international du pays. En temps normal, il accueille plus de 62 millions de passagers par an, avec des vols reliant les 6 continents. Mais en 2025, le contraste est saisissant. Les terminaux paraissent presque vides. Le trafic passager a reculé de 23% par rapport à 2024, et plusieurs liaisons vers l'Europe et l'Asie opèrent désormais à moitié de leur capacité. Ce ralentissement pèse lourdement sur l'économie new-yorkaise. Le tourisme, pilier majeur de la ville, génère environ 74 milliards de $ par an, et une grande partie de cette manne commence par un atterrissage à JFK.
Avec moins de visiteurs, les hôtels de Manhattan, autrefois remplis à 85%, peinent aujourd'hui à dépasser les 60% de taux d'occupation. Les restaurants autour de Times Square et de Broadway enregistrent des ventes en baisse d'environ 25%, et même les spectacles de Broadway, véritables aimants à touristes étrangers, subissent une chute de fréquentation. À l'intérieur de l'aéroport, les effets sont tout aussi visibles. Les boutiques duty-free, qui prospéraient grâce aux voyageurs européens et asiatiques, affichent des pertes proches de 40%, tandis que les points de restauration réduisent leurs effectifs. Delta Airlines et American Airlines, très présentes à JFK, ont supprimé plusieurs vols, chaque annulation représentant entre 150 000 et 250 000 $ de manque à gagner. Le coût de la vie à New York n'arrange rien. Les nuitées dépassent en moyenne 290 $, et les repas figurent parmi les plus chers du pays. Les touristes étrangers se tournent vers des destinations plus abordables, et même les voyageurs américains hésitent, préoccupés par les prix et les questions de sécurité. Pour un aéroport qui incarne depuis toujours les connexions mondiales, ces terminaux silencieux envoient un message clair. Même la ville la plus célèbre du monde peine à maintenir la dynamique de son tourisme. Numéro 2, l'aéroport international de Los Angeles, en Californie. Le mythique LAX, l'un des aéroports les plus fréquentés au monde, gère habituellement plus de 75 millions de passagers par an. Véritable carrefour entre Hollywood, Disneyland et la région Asie-Pacifique, il symbolise depuis toujours l'énergie et le glamour de Los Angeles. Mais cet été, l'ambiance est en net recul. Le nombre de passagers a chuté de 20%, avec une baisse marquée des arrivées internationales en provenance de l'Australie, du Japon et de l'Europe. L'impact dépasse largement les pistes de l'aéroport. Le comté de Los Angeles tire habituellement près de 40 milliards de dollars par an du tourisme, mais le taux d'occupation des hôtels est tombé sous la barre des 65%, contre 82% l'année précédente. Beverly Hills ou Santa Monica bradent désormais leurs tarifs, tandis que les restaurants de Rodeo Drive ou du Santa Monica Pier constatent une chute de près de 30% de leurs ventes. Même Disneyland, à Anaheim, voit son influence étrangère reculer, un coup dur pour le parc et pour tout l'écosystème local. Pour les compagnies aériennes, LAX reste l'un des aéroports les plus coûteux à exploiter, avec des frais d'atterrissage élevés et une congestion chronique. Chaque vol transpacifique annulé représente des centaines de sièges vides et des millions de dollars perdus en revenus passagers et en fret. Les commerces des terminaux enregistrent aussi des baisses à 2 chiffres. Même Hollywood en ressent les effets. Les équipes de tournage internationales et les producteurs étrangers se déplacent moins, effaçant peu à peu une partie du prestige mondial de la ville. Autrefois synonyme d'énergie et de glamour, Los Angeles illustre aujourd'hui à quel point la capitale mondiale du cinéma peut vaciller lorsque le flux de visiteurs se tarit. Numéro 1, l'aéroport international de Miami, en Floride. L'aéroport international de Miami, connu sous le nom de MIA, a toujours été un carrefour stratégique entre les États-Unis, l'Amérique latine et l'Europe. En 2024, près de 52 millions de voyageurs y ont transité. Mais en 2025, la situation s'est brutalement inversée. Le trafic passager a chuté de 28%, avec des vols en provenance du Canada, de l'Espagne et du Brésil particulièrement touchés. Pour Miami, c'est une véritable catastrophe. L'économie locale repose sur un tourisme qui génère environ 18 milliards de dollars par an. Les hôtels de South Beach, autrefois facturaient plus de 300 $ la nuit, cassent désormais leur prix de près de 40% pour tenter de remplir leurs chambres. Les restaurants d'Ocean Drive constatent une baisse de fréquentation de 30%, et les clubs, qui faisaient payer l'entrée à prix d'or, offrent désormais l'accès gratuit aux habitants locaux. Même les compagnies de croisière, qui comptent sur Miami comme port de départ majeur, enregistrent une baisse des réservations. À l'intérieur de l'aéroport, les boutiques et restaurants affichent des ventes en recul de 35%, certaines ayant même fermé définitivement. Des compagnies comme American Airlines, qui utilisent Miami comme hub international, ont réduit leurs vols vers plusieurs marchés clés. Chaque suppression représente plus de 150 000 $ de pertes directes, sans compter tout l'argent que ces touristes auraient dépensé sur place. La crise s'étend désormais à l'immobilier. Les acheteurs étrangers venus d'Amérique latine ou d'Europe pour investir dans les condos de luxe se font rares. Avec des prix médians toujours proches de 550 000 $, la demande s'effondre. Pour une ville construite autour du soleil, de la fête et des visiteurs du monde entier, le silence pesant qui règne à l'aéroport de Miami cet été n'est pas qu'un simple ralentissement aérien. C'est le signe clair que le moteur touristique américain est en train de caler sérieusement.